va aller s'asseoir sur le perron. Il a la trouille parce que on est assis sur ce perron et on est à la rue. Oh, j'ai déjà été à la rue. Bon, je n'avais pas de bébé avec moi, mais j'ai été à la rue. Tu es tout seul, Pitié. Pitié. Monsieur le contrôleur, laissez-moi prendre le train. J'ai pas un rond, alors pitié. Laissez-moi voyager pour rien. C'est ma fille, Rose, c'est la chair de ma chair, je peux pas la renier. J'apprécierais si tu voulais bien m'aider à l'élever. Corte. T'as raison. Je prendrai soin de ton bébé. Parce que comme tu dis, elle est innocente. Tu ne puniras pas la faute des pères sur les enfants. Un enfant sans mère a une vie difficile. À partir de maintenant, cet enfant a une mère. Mais toi, t'es un mari sans femme. Waouh. C'est fort, hein? C'est fort. C'est très fort. On peut voir combien de fois la douleur, oui, la douleur d'une femme lorsqu'elle réalise, lorsque la vérité s'impose à elle que son mari la trompe. Et j'invite vraiment les hommes qui vont regarder cette capsule à aller voir ce film-là. Bien souvent, vous ne vous rendez pas compte de combien de fois l'infidélité peut détruire, peut blesser une femme. Sous nos tropiques, on a tendance à dire qu'il n'y a pas d'homme fidèle et que les femmes sont apprêtées, sont éduquées à accepter l'infidélité chez l'homme. Vous savez, ce n'est pas parce qu'une femme accepte l'infidélité de son mari qu'elle n'en souffre pas. C'est tout simplement détruisant. Et même les hommes, même vous les hommes, alors là, encore moins les hommes ne supportent l'infidélité de leur épouse. Pour dire que l'infidélité, c'est quelque chose de mal, de mal. Vous voyez sur le visage de celle qui tient le rôle d'épouse de Denzel Washington dans le film, en train de faire la vaisselle. C'est l'image d'une femme qui est forte. C'est l'image d'une femme qui sait encaisser les coups. Quand on la regarde, elle joue magnifiquement son rôle. Elle a quasiment pas d'émotion. En apparence, elle n'a pas d'émotion. Mais il y a comme une rage en elle qui se dégage de la mimique de son visage. Elle est à fond sur sa vaisselle. Comme si elle n'entendait pas ce qu'il disait. C'est une réponse, c'est une attitude d'autodéfense. Il y a tout en elle qui se met en branle pour protéger son cœur de cette nouvelle terrible.
Et quand on regarde la série, on se rend bien compte qu'elle soupçonne. Elle se dit, elle sait que son mari la trompe. Mais vous savez, soupçonner, entrevoir, il y a comme encore une barrière autour de notre cœur. Et cette barrière-là se met en place pour nous protéger, pour ne pas connaître au mal et surtout nous emmène à fuir la réalité. On soupçonne. Parfois, on a des soupçons qui sont avérés. Mais au fond, le cœur, l'âme a tellement envie de se protéger de la souffrance qu'il y a une espérance au fond qui crie et qui dit « c'est pas vrai ». Peut-être que je me trompe. Les apparences sont peut-être trompeuses. Peut-être qu'il reçoit des coups de fil nuitamment, mais ce n'est pas une femme. Non, non, non. Même des fois, on tombe sur des messages et puis on a envie de se convaincre que ce n'est pas ça. C'est de l'autodéfense. Et la femme de Denzel, elle affronte sa cuisine. Son mari parle. Il vient non seulement ça de confirmer qu'il la trompe, mais il y a le fruit de cette infidélité qu'il tient là dans la main. Et il est en train de lui dire que ce fruit-là, pour rien au monde, il va s'abstenir de le regarder, de le toucher, de le goûter, de le voir mûrir et à son tour lui aussi de donner d'autres fruits. C'est complètement détruisant. L'infidélité n'est quelque chose qui n'est pas facile du tout à vivre, à encaisser. Il faut être un coffre. Il faut avoir du coffre pour pouvoir encaisser ce type de coup-là. Et quand on regarde le visage de Rose dans ce film, on voit que c'est une femme qui a du coffre. Elle a une façon... elle envoie légèrement balader Denzel avec des réponses, une réplique qui fait genre la vraie bluffeuse, quoi, comme j'aime bien le dire. C'est une vraie bluffeuse. Elle a mal, mais elle fait genre. Faire genre n'efface pas la douleur. Ça nous donne un peu de dignité devant la situation, mais ça ne diminue pas, ça n'amoindrit pas la douleur qui est forte, qui est vivace en nous. Son mari sort de la pièce avec la conviction que à cette fois-ci, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Parce qu'il a vu une autre Rose là. Il s'est dit, je suis dans la merde, mais grave. Et dès que son mari sort, qu'est-ce qu'on voit? On voit Rose qui s'effondre. Elle jette la vaisselle dans le l'évier. Elle s'effondre. À toutes ces femmes qui vont suivre cette capsule et qui ont déjà vécu une expérience d'infidélité dans le couple, à celles qui sont sûrement peut-être en train de vivre cette expérience douloureuse de l'infidélité, je veux simplement vous dire, soyez fortifiés. Ce n'est pas facile. Et surtout, vous avez le droit de ne pas l'accepter. Vous avez le droit d'être mécontente. Vous avez le droit de crier. Vous avez le droit de dire non, non, non. J'insiste sur vous avez le droit parce que notre société sous les tropiques, quand je dis souvent sous les tropiques, je parle de la société africaine. Notre société est éduquée de telle sorte que l'infidélité est minimisée, banalisée et à la limite, on dénie le droit aux femmes d'en avoir mal quand ça arrive. Finalement, ce n'est plus la femme qui est la victime, mais la femme devient le bourreau. Parce que quand tu n'acceptes pas et que tu t'en plains,
même d'autres femmes vont te dire, les mamans vont te dire, les tantes vont te dire, est-ce que tu es la première qu'on trompe sur cette terre-là? Il y a quoi? Et puis ça finit pas. Ah! Vous avez le droit d'avoir mal. Vous avez le droit d'être mécontente. Vous avez le droit de dire, je ne veux plus de ça dans ma vie. C'est votre droit. Il faut respecter la douleur de quelqu'un. Messieurs, c'est à vous que je m'adresse. Respectez la douleur de votre épouse lorsqu'elle apprend que vous l'avez trompée. Et pour être juste, je dis aussi, mesdames, quand vous trompez votre mari et qu'il apprend, respectez sa douleur. Qu'on soit homme, qu'on soit femme, il n'y a aucun des deux qui accepte et qui est heureux de voir l'être aimé, être partagé avec une autre personne. Jamais. Femme comme homme, personne ne l'accepte et ça fait mal. Ça fait mal quand on l'apprend. Donc, respectez la douleur de la personne que vous venez de tromper. Le respect de cette douleur-là déjà est un premier pas vers la guérison de l'autre. Reconnaître qu'elle a mal, qu'il a mal, est une marque de restauration du respect que vous avez manqué d'avoir pour l'autre en le trompant. Ça compte. Surtout si vous êtes dans une démarche de mea culpa, de regret, de vouloir arranger les choses, c'est important. Il ne faut pas venir déclarer que oui, je t'ai trompé et puis avec de l'orgueil, quoi. Comme souvent ça arrive, hein, tu tombes sur le gars et puis il te dit oui, ce que tu as vu là, c'est ça. Tu prends ou tu laisses. Ah! C'est pas comme ça on fait. Quand on t'attrape, il faut avoir l'humilité de baisser un peu la tête. Même si tu as continué encore là, là je parle comme une Ivoirienne maintenant. Même si tu vas continuer encore, pardon, il faut faire semblant de baisser la tête à cause de la douleur que l'autre ressent au plus profond de son âme là. Il faut faire semblant un peu de regretter, il faut baisser la tête. Faut pas te jouer les jacks. J'ai fait. Tu as fouillé, tu as trouvé maintenant. Ce que tu voulais savoir là, tu sais, non. Faut faire ce que tu veux. C'est pas comme ça on fait. Faut respecter la douleur de l'autre. L'infidélité fait mal. Vous voyez le visage de Rose dans le film. Son visage qui se décompose. Son visage se désintègre, complètement détruite par cette nouvelle de l'infidélité. Va-t-elle pardonner à son mari? Est-ce qu'elle ne va pas lui pardonner? Eh bien, le film nous le dit. Hein. Elle sort de la pièce, elle vient retrouver son mari. C'est déjà un pas. Quant à la demande qu'il lui a faite vis-à-vis de l'enfant, elle donne la réponse par rapport à l'enfant. Je n'aborde pas ce sujet-là pour l'instant. Mais elle dit à son mari, l'enfant a une mère. Mais toi, tu n'as plus de femme. Ah, c'est fort. C'est fort. Tout à l'heure, au début, je vous posais la question. Face à l'infidélité, comment vous allez réagir? Est-ce que vous allez partir ou est-ce que vous allez rester? Alors Rose, elle a choisi de ne pas partir, de rester. Et je vous ai posé la question de savoir, mais quand vous décidez de rester, vous restez dans quel état d'esprit? Avec quel mindset vous restez? Le mindset de Rose, c'est qu'elle va rester parce qu'ils ont des enfants ensemble, parce qu'ils ont passé de longues années ensemble, parce qu'en plus, il y a la cerise sur le gâteau qui est ce petit bébé-là qu'il faut élever et que ce bébé-là doit grandir dans un foyer. Elle va rester. Pour les enfants, elle reste. Mais, lui, Denzel, lui, Troy, aïe, il va sentir c'est quoi une femme qui est blessée. Il va sentir c'est quoi une femme qui est trompée. Il va sentir ça dans son âme des garçons. Je ne sais pas si vous avez bien capté entre
le visage qu'elle avait quand elle a pris le bébé dans ses bras, la Rose qui était complètement bouleversée, désintégrée, quand elle a pris le bébé, la chaleur du bébé a fait il y a eu un sourire qui a illuminé son visage. Il y a eu une grosse émotion quand elle a pris l'enfant dans ses bras. Et à la minute, pour ne pas dire aux secondes qui ont suivi, la voix avec laquelle elle a dit « Tu n'as plus de femme ». Ce type de voix-là, quand ta femme, tu entends ça venant de ta femme, mon frère, cher monsieur, faut attacher ta ceinture comme on dit chez nous. Quand femme prend voix ça là pour te parler, il faut comprendre que ce qui va suivre là, c'est pas bon pour toi. Ça veut dire que tu n'existes plus même dans sa vie. Vous vous plaignez souvent, les femmes sont toujours sur vous, elles sont toujours après vous, toujours en train de fouiner, elles cherchent. Mais quand une femme décide de te multiplier par 0, c'est pas bon.